Bonsoir à tous et bienvenue sur ITV le 1945 dans l'actualité de ce samedi. Au moins 18 Africains dont des Sénégalais morts à la frontière espagnole. Le bilan est encore provisoire. Ils étaient près de 2000 à tenter de pénétrer le territoire espagnol. Les autorités du pays dénoncent une attaque contre leur intégrité territoriale. Centenaire de la disparition de El Hadj Malick Sy, la cérémonie s'est achevée cet après-midi à Tivaouane. Le chef de l'État Macky Sall y prenait part. Il a également lancé à cette date symbolique les travaux de l'hôpital de niveau 3 de la ville sainte. L'actualité de ce samedi, c'est aussi des chiffres qui traduisent les résultats du programme Emploi des jeunes. Selon le ministre de l'Emploi, Dame Diop, 64 805 emplois ont été créés sur les 65 000 prévus. L'article de la semaine, comme tous les samedis, retour sur le concert de casseroles, une stratégie de l'opposition sénégalaise pour exprimer ses désaccords. Notre invité, le directeur de publication du quotidien Direct News, Madame Ramata Dia, va analyser dans cette édition ces événements sociopolitiques. Au moins 18 personnes, des migrants africains morts à Melilla en Espagne. Parmi les victimes des Sénégalais et le bilan pourrait s'alourdir. L'Espagne déclare que près de 2000 migrants ont tenté de pénétrer par force son territoire. Ils seraient donc morts dans une bousculade, mais ça reste à être déterminé. La rédaction a là-dessus joint le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, est avec Abdourahmane Ly. Horizon Sans Frontières, qui est une organisation de défense, condamne avec la plus grande fermeté la mort de ces 18 migrants dans l'enclave de Ceuta et Melilla. On nous parle de 18 alors que le bilan même pourrait être revu à la hausse. Donc vous conviendrez que nous sommes dans la désolation, la tristesse, parce que ce qui se passe est inadmissible. Alors Horizon Sans Frontières interpelle le gouvernement du Royaume d'Espagne, puisque l'organisation est espagnole, la Cour européenne des droits de l'homme et les Nations Unies pour le revêtir d'une enquête très sérieuse, parce qu'il faudra déterminer les circonstances de ce drame-là. Pour le moment, on m'a signalé au moins, on nous parle de au moins ou 3 victimes côté sénégalais. Ça, je l'ai eu ce matin comme information. Mais puisqu'on nous parle aujourd'hui d'un bilan qui pourrait être revu à la hausse, nous attendons. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai même utilisé le conditionnel. Il y a des victimes africaines, dont plusieurs Sénégalais. Et c'est ça la réalité. Il faut que l'Afrique prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, nous condamnons avec la plus grande fermeté les silences assourdissants des autorités africaines. On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Aucune réaction du côté africain. Aujourd'hui, l'Afrique devrait diligenter une conférence à l'échelle du continent pour une meilleure prise en charge de cette jeunesse, hélas devenue un fardeau pour ses dirigeants. Le chef de l'État a assisté cet après-midi à la cérémonie officielle de la disparition de El Hadj Malick Sy à Tivaouane. Macky Sall a réitéré son engagement auprès de la confrérie tidiane et lors de cet événement historique, les travaux de l'hôpital de niveau 3 de la ville sainte ont été lancés aujourd'hui. Donc, le chef de l'État a ainsi donné le ton pour une structure sanitaire moderne, 46 milliards de francs CFA pour se doter de matériel de dernière génération. L'autre information de taille à retenir de cette cérémonie, l'hôpital va porter le nom de Seydi El Hadj Malick Sy, dont le centenaire, je le rappelle, est commémoré aujourd'hui. Les mots du chef de l'État recueillis par Isidore Alexandre Sen. Après l'inauguration des nouveaux hôpitaux de Kaffrine, Kédougou, Touba et Agnam, bientôt celui de Sédhiou, nous continuons le travail de construction d'infrastructures sanitaires de haut niveau à travers le pays. Nous restons dans le temps de l'action, le temps de l'équité territoriale et de la justice sociale, le temps du Sénégal de tous et du Sénégal pour tous. Sur ce site sera érigé un centre hospitalier de niveau 3 d'une capacité de 300 lits pour un budget de 46 milliards de francs CFA. Cet hôpital disposera de tous les services médicaux, chirurgicaux et d'aide au diagnostic, le tout normes internationales.
Cet hôpital, en discussion tout à l'heure avec le Khalife général, portera le nom du vénérable Seydi El Hadji Malick Sy. Donc il sera hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane et sera doté d'une unité de prise en charge des grands brûlés du fait de la proximité d'entreprises minières et chimiques de la région. En outre, et conformément à ses missions d'enseignement, de formation et de recherche, en collaboration avec l'Université Iba Der Thiam de Thiès, l'hôpital aura un pôle enseignement avec un amphithéâtre de 200 places et des salles de cours. Je dois préciser que le lancement de ce projet n'est pas lié aux malheureux incendies du service de néonatologie. Ce projet avait été conçu bien avant parce que Tivaouane, ville sainte, principal pôle de la Tijania, s'est beaucoup agrandi et sa population s'est également accrue. Il est donc devenu nécessaire de réaliser une nouvelle infrastructure sanitaire pour répondre à ce double impératif. Parce que les capacités d'accueil de l'hôpital Mamadou ne répondent plus à la demande de soins malgré les renforcements périodiques de son plateau technique. Bonne nouvelle, enlevée lundi dernier à Piquet, le bébé Aïda a enfin été retrouvée. Elle se porte très bien d'après les premières informations données par la police. La ravisseuse a été en même temps arrêtée. Le kidnapping de cet enfant âgé d'1 an et demi a suscité énormément d'inquiétude. C'est un exemple parmi d'autres qui se sont succédés ces dernières semaines au Sénégal. Alors soyons tous vigilants. C'est d'ailleurs le message que lance la directrice de la promotion des droits et de la protection des enfants, Djigui Diop Fall. Regardez. Que ça soit un rap, que ça soit pas d'un enfant, mais d'un être humain, c'est vraiment grave à fortiori si c'est un enfant. Je condamne en tant que femme d'abord, je condamne en tant que mère avant de condamner en tant que responsable moral ou politique des enfants. La famille demeure la première cellule où l'enfant évolue et s'épanouit. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des parents du Sénégal. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des femmes du Sénégal. Que les gens aient beaucoup plus d'attention aux enfants. Les enfants ont des droits spécifiques. Il faudrait vraiment que l'on puisse prendre en charge leurs besoins. C'est vrai qu'il y a des conjonctures. C'est vrai qu'il y a plusieurs causes pour lesquelles les parents ont démissionné. Mais rien ne peut justifier l'insécurité d'un enfant. Un autre phénomène aux conséquences sociales non négligeables, la stigmatisation des femmes handicapées. Des études ont révélé que seuls 2,3% d'entre elles occupent des postes de responsabilité en milieu professionnel. Et dans cette correspondance à Thiès, le maire de Thiers-Est revient justement sur la situation des femmes handicapées de la région. Isidore Alexandre Sen. Les personnes en situation de handicap vivent toujours les discriminations dans leur lieu de travail, notamment quand il s'agit d'occuper des postes de décision, d'après le greffier en chef au tribunal départemental de Tivaouane, par ailleurs maire de la commune de Thiès-Est. Cela repose sur des chiffres établis. Nous avons constaté que 2,3% des femmes contre 2,8% des hommes arrivent à occuper des postes de décision au niveau de l'administration, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des postes de décision en général. Et il est constant aussi que par rapport à l'éducation aussi, ils sont discriminés. 3% des femmes contre 3,8% des hommes arrivent à rester à l'école. Il en est de même en ce qui concerne l'accès aux soins. Les femmes là aussi en situation de handicap sont discriminées. Dans cette couche, il se trouve également que les femmes handicapées sont moins loties que les hommes, révèle Maître Ousmane Diagne. Les femmes en situation de handicap aussi sont 3 fois susceptibles de subir des violences que les hommes en situation de handicap. Tout ceci nous fait dire qu'il faut qu'on s'arrête un peu pour réfléchir, pour essayer de trouver les voies et moyens d'arriver à régler cette situation. Au cours d'un atelier de partage, le comité des femmes handicapées de l'association Formation et Éducation a porté un plaidoyer. Demander aux autorités, par exemple, de savoir que nous sommes partie de la société, donc nous avons des droits et
Ils doivent respecter nos droits. La commune de Thiès-Est a abrité l'atelier de partage sur la situation des femmes handicapées de Thiès. Maître Ousmane Diagne, édile de la dite commune, promet de partager les plaidoyers avec ses collègues maires. Pour lui, les solutions doivent être inclusives. Et pendant ce temps, Isidore Alexandre Sène, le ministre de l'Emploi, annonce que 64 805 emplois ont été créés sur les 65 000 prévus. Dame Diop a fait cette déclaration lors de la clôture des 72 heures des pôles urbains. Des femmes et des jeunes ont bénéficié à cette occasion de financement de la DER. Les réactions du ministre et de la directrice du 3 FPT, Sophie Diallo, recueillies par Cédina Bey. Avant ce 72 heures des pôles emploi, nous avions décompté 10 342 jeunes qui poursuivent aujourd'hui donc leur formation dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. Lu toll ci 86 146 bénéficiaires ci biir Sénégal. Pour le volet financement géré par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, 86 146 bénéficiaires ont ainsi reçu leur financement d'un montant intégral de 19 526 millions de francs CFA. Aujourd'hui, il nous faut souligner que grâce à ce 72 heures des pôles emploi, 6 625 jeunes ont pu bénéficier soit d'un financement, soit d'une formation ou mieux encore d'un contrat de travail rien que pour le département de Dakar. 6 625 jeunes. Aujourd'hui, nous sommes venus accompagner le chef d'État dans le cadre de ces opérations coup de poing en 72 heures pour donner près de 3 265 bons de formation qui se répartissent ainsi 767 au niveau des certificats professionnels de spécialisation, 720 pour la formation en permis de conduire, aboutissant sur l'obtention d'un permis, mais où on met l'accent également sur la sécurité routière, et ce travail est fait en partenariat avec le ministère des Infrastructures, Transports terrestres et du Désenclavement, à travers notamment l'Agence nationale de sécurité routière qui est l'ANASER. Nous avons également octroyé des bons de formation à plus de 1700 femmes qui sont réparties dans 20 GIE. Et voici à présent les résultats du concours général 2022. Sans surprise, le lycée d'excellence Mariama Ba a remporté 104 distinctions. Les meilleurs élèves du Sénégal viennent du lycée d'excellence de Diourbel et du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye. La cérémonie de remise des prix est prévue le 11 août prochain. Babacar Seck. 2732 élèves de première et de terminale ont participé au concours général 2022 dans 32 disciplines. En première, la meilleure élève est issue du lycée d'excellence Mariama Ba. En terminale, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel s'est fait remarquer. Meilleur élève scientifique du concours général. En première, Fatou Bintou Fall, série S1, lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Meilleur élève scientifique, qui a obtenu un deuxième prix en mathématiques et un premier accessit en SVT. Deuxième meilleur élève en première de série scientifique, Serigne Fallou Sall, série S1. Pour les classes de terminale, le meilleur élève scientifique. Premier, c'est Malik Sen, série S1, lycée d'excellence de Diourbel, qui a obtenu un troisième prix en sciences physiques et un troisième prix en SVT. Le ministre de l'Éducation s'est réjoui de l'apparition de certains lycées qui reviennent dans la course de l'excellence. C'est une bonne chose. Il s'agit de le lycée Ahmed Fall, qui est revenu. Le lycée Charles de Gaulle est revenu. Le lycée John Fitzgerald Kennedy, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall et du lycée Valdiodio Ndiaye. Le lycée moderne de Rufisque, le lycée de Mbacké, le centre Serigne Mbacké Bousso, l'école privée Mohamed Fadel Mbacké, l'école privée franco-arabe Serigne Dame Abdourahmane Lo de Malika et le lycée franco-arabe de Saint-Louis font leur entrée, tandis que les lycées de Thiaroye, l'Institut d'éducation Amadou Sow Ndiaye confirment leur place dans le palmarès. La remise des prix du concours général 2022 aura lieu le 11 août au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose sous la présence du président de la République.
prévu le 1er juillet prochain à Podor. Le festival Salam se prépare activement à Guédiawaye. Plusieurs acteurs, plusieurs artistes plutôt d'ici et d'ailleurs se sont retrouvés pour préparer l'événement culturel. Boudane Diack s'est entretenu avec le coordonnateur du festival, il s'appelle Adamassi. L'objectif du festival Slam et Légende, c'est de valoriser les genres traditionnels Peul. Et puis puisque nous avons plusieurs genres oraux au niveau du Fouta, et là à travers mes voyages, je me suis dit, attends, je vais faire un pas en arrière et valoriser la culture alpulaar et faire focus surtout sur les genres oraux traditionnels. Donc c'est pourquoi là, on n'a pas exclu tout simplement les autres cultures, parce qu'on sait bel et bien qu'aussi à Podor, ce n'est pas seulement des alpulaar qui sont là-bas. Donc par exemple, au niveau de la résidence à Podor, nous allons inviter la communauté Bambara qui est là-bas. Nous allons inviter aussi la communauté Mour qui est là-bas. Et puis c'est une façon de montrer qu'à Podor, il y a une diversité culturelle qui existe là-bas. Donc nous, on a toujours créé tout simplement cette ouverture. C'est pourquoi aujourd'hui, on a invité des artistes étrangers qui viennent d'un peu partout du monde. Je suis venu ici à Dakar en 2005 et c'est à Guédiawaye que j'ai connu tout simplement le professionnalisme dans la culture. C'est à Guédiawaye aussi comment encadrer, comment bien outiller, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui tout simplement d'aller et de découvrir la face du monde et de créer des connexions et de revenir aussi partager ces connexions avec la population du Fouta, avec le Sénégal, mais avec aussi Guédiawaye. Et la note politique de ce 1945, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de Rufisque en conclave. Selon eux, leur État, l'Union en perspective des élections législatives de juillet prochain. Des comités électoraux seront mis en place au profit des femmes et des jeunes. Les précisions du coordonnateur départemental de Benno Bokk Yakaar, Omar Gueye. Avec tous les responsables, dont le ministre d'État Ismaïla Madior Fall, le ministre Sambassi, tous les partis de la mouvance présidentielle, je ne pourrais pas les citer tous. L'objectif de la réunion, c'était d'abord de rendre compte d'un travail que nous avions entamé depuis le mois de mars 2022. Travail qui avait comme objectif de pacifier le département de Rufisque. Pacification dans le sens de l'unité, de la cohésion de tous les responsables. Nous avons effectivement tourné définitivement la page des locales. Nous savons tous ce qui s'est passé, mais cette page est complètement tournée et nous nous orientons résolument vers ce rendez-vous extrêmement important. Nous avons échangé sur ça. Et tous les responsables, sans exception, chacun en ce qui le concerne a pris un engagement pour qu'il en soit ainsi. Nous allons très rapidement monter notre comité électoral départemental. Nous en avons déjà discuté. Nous avons l'ossature. Un groupe restreint va nous faire une proposition très rapidement d'ici lundi. Ensuite, une note de sport, l'étoile Lusitana a effectué son avant-dernière séance d'entraînement jeudi dernier puisque la finale est prévue demain face au Casa Sport. Je vous rappelle que c'est une finale de Coupe du Sénégal. Les joueurs du club amateur sont déterminés à déjouer les pronostics. Seikou Seydi avec Moussa Fall ont assisté à la séance. La forte canicule à Dakar indispose les populations, mais les joueurs de l'étoile Lusitana n'y prêtent pas trop attention. Ils sont focus sur la finale de Coupe du Sénégal qui leur opposera au Casa Sport. Il a marqué plus de 6 ou 7 buts saison bi ci loolu. Il est 14h au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye. Bernard Mendy supervise son avant-dernière séance d'entraînement avant le match. On n'a rien changé à nos habitudes depuis le premier tour ou que ce soit un championnat, on se prépare de la même façon. On essaye de faire abstraction de toutes les sollicitations et essayer de préparer cette finale du mieux possible. Une finale qui pourrait offrir plusieurs opportunités à cette équipe qui évolue en 3e division. Les joueurs en sont conscients et l'envie de jouer ce match leur fait déborder d'émotions.
C'est des jeunes joueurs et c'est normal qu'ils soient excités à l'idée de jouer cette finale en plus contre le Grand Casa. Mais notre rôle aussi, il est là pour qu'on puisse temporer un peu leur excitation et faire en sorte de ne pas jouer le match avant de le jouer. Pas plus qu'un match de foot pour Alpha. L'attaquant des jaunes et noirs est très confiant. Avec modestie, il ne craint pas les champions du Sénégal. Nous sommes très confiants. Déjà, nous avons éliminé 3 équipes de Ligue 1 et 2 équipes de Ligue 2, ce qui montre carrément que nous méritons notre place ici. Le Casa Sport, c'est une grande équipe. Ce sont les favoris, mais nous allons tout faire pour les battre. Nous sommes là pour gagner ce match et nous sommes prêts. L'Étoile Lusitana va jouer sa première finale de Coupe du Sénégal face au tenant du titre, le Casa Sport. Tous les pronostics sont en faveur du champion du Sénégal. En outsider, l'équipe amateur va surprendre les observateurs. Merci beaucoup, Seiko Sédié. Dans le reste de l'actualité, les centres d'état civil de Kaolack, Fatick et Kaffrine ont reçu des moyens de locomotion et c'est pour faciliter la notification des faits d'état civil. C'est destiné aux chefs de village, les délégués de quartier et les centres de santé. Plus de détails dans cette correspondance de Adam Assar. Dans le cadre des activités liées aux résultats du programme NECAL, les centres d'état civil de communes pilotes sont dotés de moyens de locomotion. Objectif, faciliter la notification des faits d'état civil aux officiers d'état civil par les chefs de village, les délégués de quartier et les centres de santé. Aujourd'hui, comme vous le savez, le système état civil sénégalais est en construction pour aller vers la modernisation du système. Quand on parle de système, il y a plusieurs acteurs. Il faut les former, il faut les équiper. Et comme vous le savez, la question d'accessibilité est au cœur de ce que nous faisons. Parce qu'il n'est pas rare de voir aujourd'hui les faits d'état civil qui se passent aussi bien au niveau du système de santé qu'au niveau des auxiliaires d'état civil, les chefs de village et les chefs de quartier. Il y a la notification. C'est la loi qui les donne ce pouvoir de faire la notification des faits d'état civil. Et que pour faciliter la transmission, on a mis à disposition des maires ces motos-là pour permettre de collecter, comme disait tout à l'heure M. le maire, les informations à temps réel afin de faire la traçabilité et d'avoir les informations fiables et sécurisées. Le représentant des maires apprécie. Donc, au nom de l'ensemble des récipiendaires, nous remercions tous ces bienfaiteurs qui agissent pour l'intérêt de l'état civil, qui est un secteur ou un maillon important ou indispensable au niveau de la mairie, au niveau des mairies du Sénégal. Bon, bien sûr qu'on avait beaucoup de problèmes. Et les problèmes persistent encore, mais je pense qu'avec cette collaboration qu'on commence à voir, avec la direction de l'état civil, qui nous construisent des états civils, qui nous donnent des moyens de locomotion, je pense qu'on va s'en sortir dans peu de temps. Une occasion pour le gouverneur de la région de Kaolack de lancer un appel à l'endroit des parents. S'adresse aux parents aussi de faire encore des efforts pour déclarer automatiquement la naissance de leurs enfants. Je crois que les problèmes, les efforts qu'on fait pour préparer le baptême, pour préparer le mariage, les funérailles, quand il s'agit de décès, donc, toutes ces personnes-là devraient encore faire des efforts pour donc automatiquement déclarer donc, les naissances, les mariages et les décès. À partir de ce moment, je crois que ce travail-là sera beaucoup plus allégé. Ce projet concerne 34 communes pilotes qui vont bénéficier de 200 motocyclettes. Un autre article de la semaine à présent qui revient sur le concert de casseroles le mercredi dernier à Dakar et dans le reste du pays. La stratégie de la coalition Yewwi Askan Wi a traîné du monde. Mademba Ramataja, directeur de publication du quotidien Direct News et spécialiste des questions de société, revient largement sur cette actualité dans l'article de la semaine. Le point avec El Hadj Malick Cissé et Seydou Yad.
Pari gagné pour la coalition Yewwi Askan Wi avec le concert de casseroles à Dakar et à l'intérieur du pays. Une nouvelle parade qui a largement réussi. Direct News n'y va pas par 4 chemins. À la une du journal, on peut lire concert de casseroles à Dakar et ailleurs. De Mortel Combat à Mortel Ambiance. De Mortel Combat à Mortel Ambiance, cela fait référence de ce qui s'est passé récemment avec l'appel de Ousmane Sonko conviant 200 000 jeunes à venir manifester, une manifestation qui a été interdite et qui a eu comme dégâts collatéraux de morts d'hommes. Donc, je fais le lien entre cette manifestation et ce qui s'est passé hier. Hier, il n'y a pas eu de heurts avec les forces de l'ordre, il n'y a pas eu de mots déplacés, c'était une ambiance bon enfant, c'était la grande ambiance dans tous les quartiers. C'est vous dire qu'on peut s'opposer, mais de manière saine et civilisée. Et à la place de ce mortel combat auquel l'opposition, généralement, Yewwi Askan incarné par Ousmane Sonko, appelle, on peut faire autre chose. Un signal fort lancé au chef de l'État. Le pouvoir doit décrypter le message lancé par certains Sénégalais. Pas un message seulement, mais des messages à décrypter. Parce que ce qu'on entendait, c'était des jeunes. Des jeunes dire quoi? Dire qu'ils ont mal, qu'ils vivent mal. Dire qu'ils ont leurs parents sont dans des difficultés extrêmes. Donc les conditions de vie, la cherté de la vie, la spirale inflationniste et l'espoir qui semble se dissiper avec le chômage qui augmente de jour en jour. Et tout ceci, ce cocktail explosif fait qu'ils ont fait preuve de colère en manifestant de la sorte, mais pour dire qu'ils en ont marre, pas ça, ça suffit. Maintenant, par rapport à ça, par rapport à ces messages, il appartient au chef de l'État, envers le contour de vouloir procurer le mieux-être à ses mandants, à ses administrés, leur procurer le bonheur, parce que cela lui incombe. En décryptant ces messages, ces signaux forts, il trouvera peut-être la panacée qui suit pour un Sénégal meilleur, un Sénégal pour tous. Et l'ambiance était au rendez-vous à l'UCAD et à la cité Keur Gorgui, fief du leader du parti PASTEF. Pour l'analyste politique et spécialiste des questions de société du quotidien Direct News, les casseroles et les klaxons ont bien tonné. Cela est révélateur, parce que l'université est par essence un creuset de contestation. Cité Gorgui, c'est le fief de Ousmane Sonko. Donc ça veut dire que quand tu ne peux pas faire certaines choses chez toi, ce n'est plus la peine de protester. Donc quand Cité Gorgui connaît la grande ambiance, c'est normal, c'est raisonnable. Quand l'UCAD aussi fait de la même chose, ça veut dire que c'est la jeunesse qui est là, dans sa globalité et dans ce segment le plus représentatif, et c'est le Sénégal en miniature qui a agi. Avec le concert de casseroles, Sonko et compagnie ont réussi leur test grandeur nature en attendant la mobilisation du 29 juin prochain. Et on se quitte sur ces images. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes sur ITV. On se donne rendez-vous demain pour le 19h45. Bonsoir à tous.